Alors, la madérothérapie au niveau des cuisses. Donc, lorsque la cliente souhaite uniquement travailler la partie des cuisses, on travaille en 3 ou 4 zones. C'est-à-dire, ce que j'appelle 4 zones, on va avoir le dessus de la cuisse, partie antérieure, l'intérieur de la cuisse, l'extérieur de la cuisse et le dessous de la cuisse et le fessier. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bien sûr, tout ça, ça va partir d'une évaluation que vous allez faire de la peau de la cliente. Si vous voyez que la cellulite est localisée principalement sur l'intérieur et dessous et sur l'extérieur et que le dessus n'a pas trop l'aspect peau d'orange, vous consacrerez tout le travail sur ces 3 zones. Si la cellulite est répartie un petit peu partout, vous faites les 4 zones. Il faut vraiment adapter, le protocole ne va pas être exactement le même pour chaque cliente. Donc là, évidemment, peu importe l'état de la cellulite, d'ailleurs il y en a très peu sur mon modèle, mais je vais travailler les 4 faces les 4 zones pour la démonstration. Si votre cliente souhaite également travailler le ventre, qui va se travailler en 3 zones. Le ventre, on travaille le dessus du ventre, puis la personne se met d'un côté puis de l'autre pour travailler les flancs. Si vous faites ça, si vous faites le ventre, vous n'allez travailler que 2 zones au niveau des cuisses, intérieure et arrière par exemple. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que vraiment on adapte chaque séance par rapport à la cellulite de la personne. Avant de commencer la madérothérapie sur une zone, on va toujours effectuer quelques gestes de drainage lymphatique. Le but, c'est de stimuler le système lymphatique afin que toutes les cellules graisseuses qu'on va venir casser grâce aux outils de madérothérapie, eh bien, toute cette graisse, elle parte dans le système lymphatique pour être évacuée plus facilement. Donc ça, c'est vraiment primordial de faire ces gestes de drainage lymphatique. Au niveau des instruments de madérothérapie, on va toujours les utiliser dans le même ordre. Je vous les présente. On a tout d'abord le rouleau simple, le rouleau strié, le rouleau cube, la spatule modelante, la coupe suédoise, le champignon et la coupe avec rouleau. Nous les utiliserons toujours dans l'ordre dans lequel je viens de vous les présenter. Sauf sur le ventre où il y a une petite variante, mais en fait on va de l'instrument qui stimule la peau le plus légèrement, on va dire, jusqu'aux instruments où on vient beaucoup plus en profondeur pour casser les cellules. Les 3 rouleaux ne sont pas ceux qui vont vraiment venir casser la graisse. Ils sont plus destinés à préparer la peau, à chauffer la peau, à refaire circuler le système sanguin et ont également un effet de drainage. C'est pas la même chose que du drainage lymphatique, mais grâce à ces mouvements qui restent superficiels, et vous allez voir que la pression n'est pas forte, on stimule aussi le système lymphatique. Mais le drainage manuel reste quand même très important. Commençons par les gestes de drainage lymphatique au niveau de la jambe. Même si l'on ne travaille que la cuisse, le drainage va s'effectuer sur toute la jambe. Le drainage consiste en 3 gestes de base. Nous avons le geste du livre ouvert, le geste du piano et le geste de la relance. Donc le mouvement du livre ouvert, il s'effectue par contact avec chaque doigt, donc index, majeur, annulaire, auriculaire, sur les côtés de la cuisse. Donc on vient contacter
index, majeur, annulaire, auriculaire de chaque côté. Et on ouvre comme ceci, d'où l'appellation, d'où le nom de livre ouvert. Donc pression avec tous les doigts et on ouvre. Ce qui va donner pression avec tous les doigts et on ouvre. Pression avec tous les doigts et on ouvre. Voilà pour le geste du livre ouvert. La manœuvre du piano, elle consiste à venir déposer la pulpe de chaque doigt, y compris le pouce, de chaque côté, comme ceci, et à enlever très brièvement tous les doigts en même temps. Alors j'insiste bien sur tous les doigts en même temps parce que lorsqu'on fait ce geste-là, vous allez avoir tendance au début à relever les auriculaires, les auriculaires et les annulaires en même temps que vous appuyez avec les pouces. Le geste, ce n'est pas ça. C'est vraiment, on déroule tous les doigts et on les enlève tous en même temps. La perte de contact, elle se fait avec tous les doigts à la fois. Il n'y a pas, on déroule rien du tout quand on enlève les doigts. Donc ça va donner 1, 2, 3, 4, 5. Donc la relance, elle s'effectue en passant la pulpe des doigts légèrement sous la cuisse, en venant comprimer les deux côtés de la cuisse et en enfonçant les deux pouces dans une pression qui s'effectue à la fois vers l'intérieur de la cuisse et vers le haut comme ceci. Donc ça donne, je passe en bas, je comprime et je pousse. Je passe en bas, je comprime et je pousse. Je passe en bas, je comprime et je pousse. Au moment où on pousse, on garde la pression sur les côtés. Cette pression, elle n'est pas, c'est pas une grosse pression, hein, ça doit être très très léger. C'est perçu par la personne comme un mouvement doux. On n'est pas dans quelque chose de profond, pas du tout. Donc, on vient bien dégager la jambe de la cliente pour avoir la place de passer. Si elle a positionné sa main comme si ceci près de la cuisse, on écarte légèrement la main pour avoir la place de travailler. Alors très important, le drainage se fait sur la peau sans huile. L'huile, on la mettra juste avant d'utiliser les instruments. Donc premier geste de drainage, le livre ouvert. Donc on part du haut de la cuisse vers le genou, comme ceci. Selon la taille de la jambe, on passe 3 fois, 4 fois ou 5 fois. Et on fait 5 passages. Voilà. 4e passage en livre ouvert. Et 5e passage. Ensuite, on enchaîne avec le mouvement de piano. Donc, cette fois-ci, on va du genou vers le haut de la cuisse. Donc, comme je vous l'ai expliqué précédemment, je vous répète que ce geste doit être très bref et qu'on stimule la peau vraiment de manière superficielle. Voilà, 5e passage en livre ouvert. Et on termine par le geste de relance où on repart à nouveau du haut de la cuisse vers le genou. Donc là c'est pareil, on passe en 4 fois ou 5 fois et on effectue le trajet 5 fois. Voilà, 3e relance. Une 4e fois. Et une 5e fois. Puis on va faire exactement la même chose au niveau du mollet.
Alors je ne vais pas montrer les 5 passages, je vous remontre juste le geste du livre ouvert sur les côtés du mollet. Donc 5 passages. Le piano de la cheville vers le genou. Un passage. 2 passages. En 5 passages. Et la relance du genou vers la cheville. Voilà, que l'on effectue en 5 passages. Bien sûr, on fait la même chose sur l'autre jambe. Et ensuite, on peut attaquer la séance de madérothérapie au niveau de la cuisse. Alors, je vous conseille d'avoir à proximité du papier absorbant, tout simplement pour pas que les instruments vous glissent des doigts, parce que vous allez voir que quand on pose l'huile, voilà, on a les mains très grasses, on attrape le premier instrument, au niveau des manches, ça peut glisser facilement. Donc, quelques feuilles de papier absorbant. Et on peut poser l'huile au niveau de la cuisse. Alors, on est assez généreux en huile sur la madérothérapie, plus que sur un massage ordinaire. Et on n'hésite pas à en remettre. Le but est que les instruments glissent tous et qu'on ne vienne pas agripper la peau. Si à un moment la peau de la personne absorbe beaucoup l'huile, on n'hésite pas à en remettre. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on n'hésite pas à s'essuyer les mains avec le papier absorbant pour avoir une bonne prise au niveau de l'instrument. Donc on commence avec le rouleau simple que l'on va utiliser en geste d'aller-retour, puis en geste circulaire, puis en geste latéral. Donc je vous montre le mouvement en aller-retour. Ce mouvement est un mouvement qui part vraiment des poignets et qui se fait avec légèreté. C'est-à-dire que quand je fais ce mouvement, je ne mets pas de pression sur la jambe de la cliente. C'est vraiment simplement un mouvement des poignets. C'est pour ça qu'on appelle ça en aller-retour. Cet aller-retour, c'est ce mouvement des poignets. Et on vient quasiment effleurer la cuisse sur toute la surface du dessus de la cuisse. Alors, il est important d'essayer de varier le sens dans lequel on tient le rouleau, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester toujours perpendiculaire à la cuisse. On peut venir un peu comme ceci, un peu comme ceci. On change de position. Le but étant que chaque partie du rouleau simple vienne à un moment légèrement pincer la peau dans des sens différents. Après le mouvement en aller-retour, on va effectuer un mouvement circulaire. Donc c'est toujours pareil, il se fait à l'aide des poignets. Ce ne sont pas vos bras comme ceci qui donnent le mouvement circulaire au rouleau, ce sont vos poignets. Et de la même manière, on essaie de varier un petit peu. Le mouvement circulaire va pouvoir se faire dans un sens, puis dans l'autre. Donc ça donne ceci. Puis, on enchaîne avec un mouvement latéral. Donc, on tient le rouleau à l'extrémité de chaque côté du manche et on effectue un mouvement latéral comme ceci. Toujours en essayant de varier la position du rouleau. On ne reste pas perpendiculaire, on vient un peu comme ceci et un peu comme ceci. Dans un mouvement rapide.
Voilà, on n'oublie jamais qu'aux deux extrémités de la zone que l'on traite, on a des os, ici l'os du genou et ici l'os de la hanche. Il faut surtout ne pas venir buter dans ces os. Autant il faut arriver à venir près du genou parce que c'est souvent une zone où la cellulite vient s'installer, mais il faut faire attention de ne pas venir en buter. On termine avec ce rouleau en procédant à un petit geste de drainage avec le manche que l'on va effectuer comme ceci. En 3 fois, de la table vers le dessus de la cuisse. Ce geste sert à nouveau à venir stimuler le système lymphatique. Donc on est vraiment très léger, c'est pas une pression, je n'appuie pas comme ceci sur la cuisse, j'effleure la cuisse. Vous devez observer à la surface de la peau une légère ondulation, comme à la surface d'un lac quand vous jetez un caillou. Ce petit mouvement-là, vous allez voir qu'il se produit à la surface de la peau. Ensuite, on passe au rouleau strié. Donc ça va être exactement la même chose. On l'utilise en aller-retour, en mouvement circulaire dans un sens puis dans l'autre, et en mouvement latéral. Donc je vous enchaîne les 3 mouvements. Voilà, en madérothérapie, il est important pour la personne qui la pratique de toujours garder les épaules les plus relâchées possibles et de ne travailler vraiment qu'avec les poignets. Vous verrez que lors d'une longue séance de madérothérapie, il y a quand même de la fatigue qui se crée, c'est assez physique. Donc vous pouvez, si à un moment vous sentez que ça tire un petit peu au niveau de vos bras, c'est vrai que des fois le fait de se mettre, de positionner son buste au-dessus de la cuisse pour bloquer ses épaules en fait et forcer le corps à ne travailler qu'avec les poignets, ça peut être utile. Après, ce n'est pas une position qui est très bonne pour votre dos, donc c'est à éviter, mais ça permet un peu de reposer les bras pendant la séance. En fait, vous allez faire comme ceci. Vous voyez là, mon corps ne bouge plus, je force mes bras à fonctionner qu'avec les poignets. Puis, le petit mouvement de drainage avec le manche du rouleau strié. Ensuite, le rouleau cube. Donc, lui, petite différence avec les 2 précédents, on ne l'utilise pas en aller-retour. On commence directement en mouvement circulaire, dans un sens puis dans l'autre, puis en mouvement latéral. Donc, ça va donner ceci. Et toujours le petit mouvement de drainage avec le manche. Voilà, donc nous avons terminé avec nos 3 rouleaux. On passe maintenant à la spatule modelante. Donc là, je vais remettre un tout petit peu d'huile. La spatule modelante va être utilisée sur 3 zones. La partie dentelée, la partie ici en vague et la partie lisse. Donc on commence avec la partie dentelée dans un mouvement pendulaire, c'est-à-dire qu'on va effectuer ce mouvement-là. On va agiter en fait la partie dentelée de gauche à droite tout en remontant sur la cuisse. Donc on part bien du bord du genou, on effectue ce mouvement pendulaire et on remonte.
et ceci sur tout le dessus de la cuisse. On peut déborder un petit peu sur l'extérieur et sur l'intérieur, même si on va les traiter ensuite. Alors, justement, si dans le protocole que vous avez décidé de faire avec votre cliente, si par exemple vous avez décidé de ne pas faire l'extérieur de la cuisse pour privilégier le ventre, vous allez pouvoir, avec chaque instrument, déborder un petit peu sur l'extérieur. Ça permettra de le traiter aussi, sans qu'il soit traité dans son intégralité, parce que c'est difficile d'atteindre la zone la plus proche de la table. Mais voilà, rien n'empêche de... Plus on couvre la zone, mieux c'est. Donc voilà, ce mouvement pendulaire que l'on va enchaîner avec un mouvement rectiligne en lissage simple avec la partie dentelée du genou vers le haut de la cuisse. Donc là, la pression peut être un petit peu forte. En fait, vous demandez tout simplement à votre cliente si ce n'est pas douloureux. Ça vous convient, ce n'est pas douloureux? Très bien. Voilà. Ensuite, on continue donc avec la partie courbe en forme de vaguelette. Très simplement, du genou vers le haut de la cuisse. Et bien sûr, mais vous allez voir, ça va venir naturellement, vous orientez votre spatule de manière à pouvoir passer facilement. C'est-à-dire qu'ici, si je tiens ma spatule avec le côté fin vers la table, vous voyez qu'ici, je ne peux pas passer, je ne peux pas épouser la forme de la cuisse facilement. C'est pour ça que je viens tourner ma spatule pour passer comme ceci. De même, si je veux aller un petit peu plus vers l'intérieur, le bout de ma spatule va me gêner. Donc je tourne à nouveau ma spatule pour pouvoir passer à l'intérieur. Mais vous verrez, ça se fait c'est une évidence quand on le pratique. Puis on fait la même chose avec la partie courbe plutôt lisse, du genou vers le haut de la cuisse. Je tourne ma spatule pour passer facilement sur toute la surface. Voilà pour la spatule. Puis on enchaîne avec la coupe suédoise. Alors la coupe suédoise, c'est finalement l'instrument qui va vous demander le plus de temps pour arriver et le plus de pratique pour arriver à maîtriser le geste. Donc je vous montre le geste et je vous explique ensuite. Voilà, vous entendez le petit POC. Le petit POC, c'est un appel d'air que l'on crée en posant la coupe et en la relevant d'une certaine manière que je vais vous expliquer pour créer cet appel d'air et faire ainsi remonter la circulation en stimulant le système sanguin. Sur certaines vidéos que vous pouvez trouver sur Internet qui vous montrent des séances de madérothérapie, vous verrez que la coupe suédoise est souvent utilisée dans un mouvement un petit peu comme ceci, où on glisse et on fait le POC en haut. Alors, je vous déconseille de l'utiliser de cette façon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en faisant comme ça, vous n'allez jamais effectuer le petit pompage sur le bas de la cuisse, puisqu'en bas, vous glissez. Et comme on ne va jamais aller du haut vers le bas, puisque ce n'est pas le sens de la circulation, si on voulait faire le POC ici et procéder comme ça, il faudrait descendre et faire ceci. Ça, jamais. On n'effectue aucun geste du haut vers le bas. C'est toujours en remontant. Donc si vous voulez effectuer l'aspiration partout, vous ne faites pas ce mouvement de glisser. Il ne sert à rien. C'est peut-être très joli, très esthétique quand on visionne une séance de madérothérapie sur Internet, mais ça n'a aucune justification. En fait, l'effet que ça pourrait produire, ça va être le même que celui de la spatule modelante. Donc vu qu'on a déjà travaillé en lissage avec la spatule, il est inutile de le refaire avec la coupe suédoise. Le but est juste de créer cette aspiration. Alors cette aspiration, comment on la crée? Tout simplement, une fois que vous avez posé délicatement
hein. On a tendance au début à la poser un peu fort, on croit que plus on va la poser fort, plus elle va adhérer. Non, ce n'est pas nécessaire, vous la posez juste sur la peau. Et le but, ça va être de la relever du côté d'un des côtés le plus incurvé. Donc en fait, voilà, ici, je relève ce côté-là, et c'est ça qui crée le POC. Vous allez voir que si j'essayais de relever, par exemple, le côté qui descend le plus, moins incurvé, vous voyez là, je relève en premier ce côté-là, et je n'ai pas le POC. Alors que si je positionne ma coupe suédoise au même endroit, et que je relève le côté incurvé ici, j'ai le POC. C'est à vous de vous positionner de telle sorte à pouvoir relever ce côté. Alors sans se contorsionner bien sûr, mais vous voyez là je la relève dans ce sens-là. Alors c'est pas un mouvement hyper physiologique pour mon corps. Il ne faut pas hésiter à changer votre position par rapport à la cuisse. Venir par exemple vous positionner en face de la cuisse et procéder comme ceci. Vous verrez également que le fait que la cuisse soit bien huilée est important. Il ne faut pas qu'elle le soit trop, toujours pareil, mais si ça manque d'huile, vous aurez moins l'aspiration. En fait, la coupe va moins adhérer à la peau. Et tout simplement, vous quadrillez toute la zone de la cuisse, du dessus de la cuisse. Et toujours pareil, si l'extérieur, si vous n'avez pas prévu de traiter l'extérieur, vous pouvez déborder sur la partie externe. Voilà pour la coupe suédoise. Donc ensuite on passe au champignon. Donc le champignon, il s'utilise tout simplement de manière circulaire dans un sens et dans l'autre en essayant de recouvrir toute la zone. Donc c'est important aussi pour cet instrument que la peau soit bien huilée, hein, sinon c'est vraiment pas agréable. Et on va bien sûr insister sur toutes les zones comportant le plus de cellulite. Donc là c'est vrai que sur mon modèle il n'y a pas de cellulite sur le dessus de la cuisse, donc je passe un petit peu partout, mais vous verrez que souvent c'est la zone au-dessus du genou qu'il faut venir travailler le plus. Voilà, donc on peut alterner des petits mouvements circulaires avec des mouvements circulaires plus grands. Ce qui est important, c'est la variété des mouvements. On ne doit pas être dans quelque chose de monotone. Il ne faut pas hésiter à changer le rythme, le sens. Voilà. Et le dernier instrument, c'est la coupe avec rouleau. Donc il s'utilise tout simplement en faisant rouler le petit rouleau qui est à l'intérieur, toujours du bas vers le haut. On ne fait pas d'aller-retour. Hein, c'est pareil, ne vous fiez pas aux vidéos que vous voyez sur internet. J'ai vu des praticiens effectuer le mouvement comme ceci. Non. La coupe avec rouleau, c'est comme ceci. Voilà. C'est un mouvement rapide que l'on effectue avec l'avant-bras et c'est le coude qui travaille, hein, le bras ne bouge quasiment pas, c'est votre coude qui vient faire des allers-retours, sauf qu'à chaque fois vous partez du bas pour aller vers le haut et le mouvement est assez rapide. Donc forcément, comme vous levez à chaque fois la coupe pour revenir vous placer en bas, essayez quand même d'être le plus délicat possible quand vous la reposez, parce que c'est pas très agréable pour la cliente si on pose, pardon Marion, si on pose la coupe avec rouleau de manière un peu brutale. Il faut quand même avouer que c'est l'instrument qui est perçu comme le moins sympa par les clientes, hein, parce qu'il est quand même assez brusque, mais très très efficace sur la cellulite.
ce mouvement, vous voyez, vous le faites bien sûr de bas en haut, mais vous pouvez également partir sur les côtés comme ceci, légèrement en oblique, de l'autre côté comme ceci, et bien sûr, vous allez changer de main, parce que vous allez voir que ce geste, il est fatigant, donc n'hésitez pas à changer de main, à changer également de position, si vous êtes plus à l'aise en vous positionnant ici, en effectuant le mouvement comme ceci, c'est possible aussi. Il m'arrive même en fin de séance, quand il y a de la fatigue, à me positionner comme ceci parce que c'est beaucoup plus facile, mais pas bon du tout pour le dos, donc à éviter tout de même. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est vraiment à vous de trouver les positions qui vont être à la fois les moins fatigantes et à la fois bonnes pour votre posture et pour votre dos. Donc, je remontre une dernière fois le rouleau strié. Voilà, on a utilisé tous les instruments sur la partie supérieure de la cuisse. Pour vous donner une idée de la durée pendant laquelle vous devez pratiquer chaque instrument, ça va bien sûr dépendre du temps que vous avez alloué à chaque zone. Mais on va dire que pour une séance de madérothérapie où vous traitez en 1h15 3 zones sur chaque cuisse, il ne faut pas oublier qu'il y a le drainage qui prend un petit peu de temps. Si vous traitez 3 zones sur chaque cuisse, vous allez passer à peu près 12 minutes sur chaque partie. 12 minutes, en gros, vu qu'il y a 7 instruments, c'est un peu moins de 2 minutes par instrument. Alors, ce que vous pouvez faire au début, c'est compter dans votre tête. Compter les secondes, ça vous permettra de savoir où vous en êtes. Et après, vous verrez, ça se fera tout seul. Vous saurez quand il faut changer d'instrument, puis on n'est pas à 10 secondes près non plus. Bien sûr, si vous traitez plus de zones, si vous faites les 4 zones de la cuisse, on va être plutôt sur 8 minutes, donc quasiment à peine plus d'1 minute par instrument. Donc ça c'est quelque chose qui s'apprend avec la pratique. Ça ne sert à rien que je vous donne un temps précis d'utilisation de chaque instrument, ça n'a pas de sens. Par rapport à l'ordre des zones que vous allez traiter, il y a bien sûr ça n'a bien sûr aucune importance de faire l'intérieur ou l'extérieur en premier, peu importe, il faut toutes les traiter. C'est juste que pour éviter à votre cliente de changer de position plusieurs fois, pour être logique, vous allez d'abord effectuer le dessus d'une cuisse, vous allez ensuite faire l'intérieur de la même cuisse, vous passerez sur l'autre cuisse de l'autre côté pour faire le dessus et l'intérieur de celle-ci. Lorsque vous finissez celle-ci, vous demandez à votre cliente de vous mettre sur le côté, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, pour travailler l'extérieur de cette cuisse. Donc là, vous serez de l'autre côté puisque la cuisse va être positionnée comme ceci. Puis, vous la ferez se mettre de l'autre côté avec l'extérieur de cette cuisse à cet endroit-là pour travailler de ce côté. Et ensuite, vous faites passer la personne sur le ventre pour traiter l'arrière des cuisses et les fesses sur chaque cuisse. Donc là, je vais maintenant vous montrer l'intérieur de la cuisse. Alors bien sûr, je vais passer plus vite sur chaque instrument. Je vais juste montrer pour les rouleaux les trois utilisations, donc en aller-retour, circulaire, latéral pour ces deux-là, uniquement circulaire et latéral pour le rouleau cube, et je remontrerai très rapidement la spatule, la coupe, le champignon et la coupe avec rouleau. Alors, pour travailler la partie intérieure de la cuisse, vous allez demander à votre cliente d'ouvrir sa jambe et vous allez positionner un petit coussin ou un petit plaid, ce que vous avez sous la main, pour bloquer le genou. Donc, ça va donner ceci. Donc, vous demandez à la cliente si elle est bien dans cette position. Est-ce que vous êtes bien comme ça ?
Si ce n'est pas le cas, la personne peut tourner légèrement son bassin. Si tu peux le montrer, s'il te plaît. Voilà. On peut demander à la personne de se mettre comme ça. Il y en a qui sont mieux. Est-ce que tu es mieux comme ça d'ailleurs? Non. Donc si c'est à plat que la personne est le mieux, on la laisse rester à plat dos. Ce qui va être important, c'est que la personne n'ait pas la jambe trop repliée, parce que si la personne met la jambe comme ça, avec les rouleaux, vous allez venir buter avec le manche dans le mollet. Donc forcément, on veille à ce que la jambe soit bien ouverte. Et chez les personnes très musclées, vous verrez que le muscle de l'intérieur de la cuisse est souvent très saillant. Le muscle, celui qu'on a là, mais chez certaines personnes, selon les sports qu'ils pratiquent, il peut être très prononcé. Donc ça va vous gêner. Si le muscle est apparent, vous n'allez pas travailler la cellulite, vous allez travailler le muscle. Alors c'est pas négatif, mais c'est pas ce que l'on recherche. Donc là, il vous faudra vraiment faire changer la personne de position jusqu'à ce que ce muscle soit le moins en tension possible pour avoir une partie de l'intérieur de la cuisse la plus molle possible. Donc, j'huile l'intérieur de la cuisse et je repars exactement de la même façon avec tous mes instruments. Le rouleau simple en aller-retour. Bon, ça dure un petit peu plus longtemps que ce que je fais là, mais je vous remontre tous les gestes. En circulaire, dans un sens, puis dans l'autre. En latéral. Et petit geste de drainage sur l'intérieur de la cuisse. Donc cette fois-ci, on part de l'intérieur vers l'extérieur de la cuisse, comme ceci. Voilà, avec toujours la petite ondulation que l'on génère. Rouleau strié, aller-retour. Ce sont toujours mes poignets uniquement qui travaillent. En mouvement circulaire, dans un sens puis dans l'autre. Puis mouvement latéral. Et toujours pareil, petit mouvement de drainage avec le manche. Donc, je vous rappelle que ça dure un petit peu plus longtemps que ce que je viens de pratiquer. Et vous verrez que c'est très difficile de parler en même temps que vous pratiquez. Donc je m'économise un peu pour les besoins de cette formation. Ensuite, le rouleau cube. On commence directement en mouvement circulaire. Pas de mouvement en aller-retour avec cet instrument-là. Dans un sens, puis dans l'autre. Puis mouvement latéral. Et petit mouvement de drainage avec le manche. On passe ensuite à la spatule modelante, partie dentelée en mouvement pendulaire du bas vers le haut de la cuisse. Puis lissage simple avec la partie dentelée. Du bas vers le haut, puis avec la partie courbe en vaguelette. Donc là c'est pareil, on fait plus de passages que ce que je fais là. Puis coupe suédoise. Dans la position de confort pour vous-même que vous trouverez, qui peut être celle-ci également. Vous voyez, moi je suis par exemple moins à l'aise de cette façon-là. Protégez toujours votre dos en vous mettant le plus souvent en fente. On peut être tenté avec la fatigue de se pencher vers l'avant comme ceci. C'est très mauvais pour votre dos. Donc on se met en fente. Je montre un petit peu mieux pour la caméra. On se met en fente, on descend bien sur ses appuis
pour pouvoir être à la bonne hauteur et avoir les lombaires qui sont protégés. Ensuite, le champignon. Donc sur l'intérieur, on n'hésite pas à vraiment venir au bord de la table ici. C'est souvent l'endroit qui comporte le plus de cellulite, ainsi que la partie haute de la cuisse à cet endroit-là. On fait toujours très attention aux os, les os du genou et les os de la hanche. Puis, la coupe avec rouleau, de bas en haut. Voilà pour la partie interne de la cuisse. Je vais à présent vous montrer la partie externe en me positionnant de l'autre côté, mais aucune difficulté là-dessus, ça se passe exactement de la même manière. Donc nous allons maintenant passer à la partie externe de la cuisse. Je vais travailler toujours la même cuisse. Donc je demande à ma cliente de venir se mettre sur le côté, en position en PLS, position latérale de sécurité. Donc, si tu peux te mettre sur le côté, donc ta jambe du bas, ta jambe qui est contre la table est tendue, et celle du dessus, comme ceci. Vous veillez à ce que la personne se mette le plus près, mette son bassin le plus près du bord de la table, de manière à ce que le genou ne glisse pas trop. Quand la personne va se relâcher, le genou va avoir tendance à partir. Forcément, si elle doit repositionner son genou sur la table à chaque fois, c'est pas très sympa. Donc, tu peux venir te mettre encore un tout petit peu vers moi. Voilà, pas trop non plus. Faut pas tomber dans l'autre sens. Et vous allez couvrir la personne de manière à ce que l'extérieur de sa cuisse ici soit atteignable, mais tout en gardant le reste de son corps au chaud. Donc on couvre ici sa jambe, on couvre ici ses épaules, son bras et son ventre. Donc ayez des plaids quand même assez grands pour la madérothérapie pour pouvoir les manipuler facilement. Alors on se retrouve ici pour la partie externe de la cuisse. Donc j'huile l'extérieur de la cuisse. Alors, vous verrez que chez les personnes qui ont beaucoup de cellulite, le fait de se mettre dans cette position fait qu'on voit moins la cellulite. Souvent, elle est localisée ici, au niveau de la culotte de cheval, mais dans cette position-là, ça se voit moins. Mais c'est vraiment cette zone-là sur laquelle on va insister. Pas la peine de remonter au niveau du fessier parce qu'ici on a l'os, donc là on n'y va pas. On traitera la fesse quand la personne sera à plat ventre, plutôt sur cette partie-là. Mais ici on n'y va pas. On va s'arrêter ici en haut de la cuisse. Et on peut également partir sur le dessus de la cuisse si on ne l'a pas traité avant, insister au niveau du genou et ne pas hésiter non plus à partir sur la partie antérieure, même si on va la traiter après, ça fait jamais de mal parce que souvent la cellulite, c'est là qu'elle se trouve également. Donc je repasse très rapidement avec tous les instruments. Le rouleau simple, en aller-retour, ce sont mes poignets qui travaillent. Mouvement circulaire. Mouvement latéral. Puis, petit mouvement de drainage avec le manche de l'instrument, cette fois-ci de la face postérieure de la cuisse vers le dessus de la cuisse, comme ceci. Voilà. Rouleau strié en aller-retour. Rouleau strié en mouvement circulaire. En mouvement latéral.
puis drainage avec le manche, comme ceci. Le rouleau cube directement en mouvement circulaire. Puis en mouvement latéral. Et petit geste de drainage. On passe ensuite à la spatule modelante, partie dentelée en mouvement pendulaire, du genou vers le haut de la cuisse, puis mouvement rectiligne en lissage, puis partie courbe en vaguelette, puis partie courbe lisse, toujours de bas en haut. La coupe suédoise, toujours les petits pocs. N'hésitez pas à aller sur l'arrière de la cuisse. Et vous voyez, on s'arrête vraiment ici. C'est pas la peine d'aller là. Là, vous n'aspirez que l'os, ça ne sert à rien. Voilà. Le champignon en mouvement circulaire dans un sens puis dans l'autre. Et on peut alterner des mouvements circulaires petits et des mouvements circulaires plus grands. Voilà. Et on termine par la coupe avec rouleau, toujours du bas vers le haut. Avec cette coupe avec rouleau, vous n'êtes pas obligé de faire la zone en un seul mouvement. C'est-à-dire que vous pouvez d'abord faire cette partie-là avec des petits mouvements, puis la partie haute avec d'autres petits mouvements, mais on peut aussi faire des grands mouvements. En fait, je vous assure que cela va vraiment dépendre de votre niveau de fatigue et de la force dans votre bras. La partie externe de la cuisse est à présent terminée. On va pouvoir passer sur la partie postérieure et les fessiers. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Donc la partie arrière de la cuisse et le fessier. Donc vous veillerez à ce que votre cliente ait les jambes bien écartées pour pouvoir facilement passer avec les manches des rouleaux entre les deux jambes. Donc on relève bien le sous-vêtement de la personne de manière à atteindre le fessier. Voilà, et toujours pareil, si la personne avait la main trop proche de la peau, vous décalez légèrement la main pour avoir la place de passer. Donc ici, rien de nouveau non plus, on fait exactement la même chose que sur les autres parties de la cuisse, sauf que là, on veille à bien remonter sur le fessier, qui est également une zone où s'installe souvent la cellulite. Donc, j'huile la partie postérieure et le fessier, bien généreusement. J'essuie mes mains. Et on est parti avec le rouleau simple. En mouvement d'aller-retour. Donc ici, vous voyez, par rapport à la fesse, on peut faire des mouvements dans ce sens-là. On peut venir également comme ceci. On n'hésite vraiment pas à changer l'orientation du rouleau. Mouvement de rotation, mouvement circulaire. Puis mouvement latéral.
Alors, c'est pareil ici, lorsque vous fatiguez un petit peu au niveau de l'utilisation des rouleaux, parce que c'est eux qui demandent le plus d'énergie, vous pouvez vous reposer un petit peu votre autre bras en tenant le rouleau à une seule main et en faisant le mouvement latéral comme ceci. Alors, on évite quand même, parce que le mouvement, il se pratique de manière symétrique et de façon à avoir un appui égal des deux côtés du manche. Hein, quand on est comme ça, on est moins précis. Mais voilà, ça peut vous aider à vous reposer un petit peu, il ne faut pas hésiter. Petit mouvement de drainage avec le manche du rouleau. Voilà, on passe ensuite au rouleau strié. Mouvement en aller-retour. Mouvement circulaire. Mouvement latéral. Vous n'hésitez pas à changer la position du rouleau, l'orientation du rouleau, je veux dire. Petit mouvement de drainage avec le manche de l'extérieur vers l'intérieur de la cuisse, comme ceci. Je passe ensuite au rouleau cube que l'on utilise directement en mouvement circulaire. Dans un sens puis dans l'autre. Avec cet instrument-là, c'est vrai que je ne vous l'ai pas précisé, mais il est inutile de mettre trop de pression. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous appuyez trop, les rouleaux ne tournent pas. Et la forme de ce rouleau est faite de telle sorte que tout bouge. Il y a à la fois le mouvement de rotation comme ceci sur l'axe du rouleau, et le fait que le rouleau soit positionné de cette façon permet que parfois c'est cette face qui touche, parfois ce sont les arêtes qui touchent, et on change, ça change constamment pendant le mouvement. Donc on ne met pas trop de pression pour laisser chaque partie du rouleau tourner sur elle-même. Voilà. Ensuite, mouvement latéral. Petit mouvement de drainage avec le manche. Et on enchaîne avec la spatule modelante en mouvement pendulaire de bas en haut. On remonte bien jusque sur le haut de la fesse. Pour les personnes qui ont vraiment une masse graisseuse importante et où le fessier vient vraiment faire un pli ici sur le haut de la cuisse, vous verrez que parfois il est difficile de passer de la cuisse à la fesse. Hein, parce que disons on a la fesse qui vient comme ça, c'est compliqué. Donc là, vous ferez le mouvement 2 fois, vous vous arrêtez au pli de la cuisse et vous reprenez sur le côté de la fesse pour traiter uniquement la fesse, ou vous repartez comme ceci sur le haut de la fesse. Enfin voilà, selon les morphologies, le but est de traiter toute la zone de la fesse. Ensuite, le mouvement rectiligne en lissage avec la partie dentelée. Donc là, c'est la même chose que ce que je viens de vous expliquer. Vous verrez que des fois, vous ne pouvez pas passer facilement de la cuisse à la fesse. Donc, vous vous adaptez. Partie courbe en vaguelette, de bas en haut. Partie courbe plutôt droite, de bas en haut. On passe ensuite à la coupe suédoise. Voilà, rien de nouveau, toujours le même petit poc. Et la même consigne pour les personnes où la démarcation entre la cuisse et la fesse est importante. Vous verrez que vous ne pouvez pas en fait poser la coupe suédoise à cet endroit-là. Donc
vous vous arrêtez sous le pli fessier et vous passez ensuite sur la fesse. Cela dit, pour les personnes avec une cellulite modérée, c'est très utile de travailler cette zone du pli. Alors ici, on ne l'a pas, le pli, mais pour les personnes qui ont un léger pli entre la cuisse et le fessier, et où cette zone reste quand même assez plate, c'est très bon de travailler cette zone-là. On arrive vraiment à atténuer le pli sous la fesse. On passe ensuite aux champignons, en mouvement circulaire dans un sens, puis dans l'autre. Et on termine par la coupe avec rouleau, de bas en haut, soit dans un seul mouvement sur toute la cuisse, soit des petits mouvements. Et on n'hésite pas à changer de position, à changer de main pour ne pas se faire mal. Nous avons donc vu les 4 zones de la cuisse. Sachez qu'il est également possible de traiter les mollets. Sachez qu'il est également possible de traiter les mollets. Alors c'est beaucoup plus rare parce que les personnes qui ont de la cellulite sur les mollets, en général, c'est qu'il y en a beaucoup ailleurs et ces personnes-là préfèrent souvent traiter en priorité les cuisses ou le ventre. Donc vous aurez peu de demandes sur la zone des mollets, mais sachez que c'est exactement pareil. Je ne vais pas tout remontrer. On huile le mollet, on utilise les instruments exactement de la même manière. La seule difficulté au niveau du mollet, c'est de ne pas venir buter ici sur le tendon d'Achille, parce que là pour le coup ça fait pas du bien. Vous voyez avec le rouleau cube, si on vient pincer ici entre 2 cubes le tendon, c'est vraiment très désagréable. Et bien sûr on veille à s'arrêter juste en dessous du creux poplité. On ne vient jamais appuyer aucun instrument au niveau du creux poplité, donc l'arrière du genou. On est vraiment sur cette zone-là. Nous allons maintenant passer à la madérothérapie au niveau du ventre. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Alors, la madérothérapie au niveau du ventre. Alors, évidemment, si vous traitez le ventre et les cuisses, ce qui est très souvent le cas, bien sûr, pour éviter à la personne de se retourner 2 fois, avant de passer sur l'arrière des cuisses, vous traiterez le ventre. Comme ça, après, la personne se met sur le ventre et vous faites l'arrière des cuisses et les fesses. Là, j'ai préféré garder toute la partie cuisse pour les besoins de la formation et vous le montrer en un bloc. Donc, pour la partie ventre, comme je vous l'ai dit, il se traite en 3 zones. On va tout d'abord traiter le dessus du ventre, alors qui est une zone, mais que l'on va traiter en 2 temps. Pour être efficace, on va traiter un côté en étant positionné ici à la droite du massé, puis ensuite passer à la gauche du massé pour traiter ce côté-là. Puis la personne va se mettre sur le côté de manière à ce qu'on puisse traiter un flanc puis l'autre. Lorsque vous traitez le ventre, vous demandez toujours à la personne de positionner son bras sur sa poitrine ou au-dessus de la tête parce que le bras va vous gêner. Voilà, on peut se mettre comme ça. La zone du ventre, chez des personnes qui sont plutôt minces, est un petit peu délicate car on a vraiment les os qui ressortent. Donc on ne vient pas en buter sur les os, ici les crêtes iliaques et ici le bas des côtes. Donc la zone est quand même très restreinte. On va travailler
là-dessus. Et là, on est sur cette zone-là. Donc, c'est une zone que l'on va traiter rapidement. Il n'y a pas besoin d'y passer autant de temps que sur les cuisses. Vous pourrez tout à fait, comme je vais vous le montrer par la suite, si avec certains instruments, notamment la coupe avec rouleau, où le mouvement est assez violent, vous pouvez venir protéger la zone dans laquelle vous ne voulez pas buter. Par exemple, ici, je mettrai ma main sur la hanche pour venir effectuer le rouleau sans venir buter sur la hanche à chaque fois. Donc avant de démarrer avec les instruments de madérothérapie sur le ventre, on effectue un petit drainage au niveau du ventre. Et bien sûr avant d'huiler le ventre. Donc ce drainage va commencer par un mouvement de l'aine, donc l'aine qui se trouve à ce niveau-là, c'est le pli du haut de la cuisse. Donc une fois que le plaid est ainsi, on se repère, on est à peu près ici. Donc pour plus de facilité, quand je suis positionnée de ce côté, je pratique le mouvement à l'opposé. Donc je viens effectuer, je le fais au travers du plaid parce que en réalité, pour effectuer le drainage vraiment en partant de l'aine, il faudrait que la personne n'ait pas le sous-vêtement. Donc ça, c'est impossible dans du soin de madérothérapie. Donc on fait avec, mais on vient quand même stimuler au travers du plaid. Ça fonctionne aussi. Et le mouvement part vraiment d'ici, avec la pulpe des grands doigts, de l'aine vers la vessie. Donc on le fait côté gauche de la personne, puis côté droit de la personne. Voilà. 7 fois de chaque côté. La même chose sur la ligne médiane du ventre, donc de la vessie vers le sternum. C'est pareil, avec la pulpe des grands doigts, je viens stimuler comme ceci. En fait, je déroule. Il faut que successivement, la pulpe de tous mes doigts entre en contact avec la peau. Donc, pulpe de l'auriculaire, pulpe de l'annulaire, du majeur, de l'index, comme ceci. On peut également superposer les deux mains, c'est ce que je vous dis dans le protocole. Ça permet parfois de mieux gérer la pression que l'on exerce et de maintenir ses doigts bien à plat, parce que si on ne met pas la main dessus, on a tendance à crocheter des fois ou à prendre une position qui n'est pas bonne. Votre main doit rester vraiment bien à plat. Puis on vient stimuler la citerne de Pequet, où, je vous le rappelle, anatomiquement, elle est située ici, comme vous le voyez sur cette image. Donc évidemment, on ne la stimule pas directement, vous l'avez vu, elle est sous l'estomac, mais le fait de stimuler au niveau de l'estomac, légèrement du côté gauche de la personne, fait qu'on va venir quand même la stimuler par pression sur l'estomac et les différents organes. On arrive à toucher la citerne de Pequet. Donc on fait cette stimulation avec le bout des doigts 7 fois. Puis on passe à la stimulation des creux susclaviculaires. Je vais juste positionner tes mains ici. Ce sont les creux qui se situent au-dessus des clavicules. Et ces creux, on vient les stimuler avec le bout du majeur et de l'index de chaque main, de cette façon. Par un mouvement assez léger quand même. 7 fois. Voilà. À présent, nous pouvons attaquer la madérothérapie avec les instruments. On huile le ventre sur la partie qui va être travaillée. J'essuie mes mains pour ne pas glisser avec le rouleau, avec les rouleaux. Et on commence, comme pour les autres zones, avec le rouleau simple, par des mouvements tout d'abord en aller-retour, puis circulaire, puis latéral. Alors je précise quand même que sur le ventre, on reste adaptable. Sur des petits corps,
il y a certains mouvements qui ne passent pas. Là, par exemple, on est presque limite, c'est-à-dire qu'ici, entre le bas des côtes et la crête iliaque, les mouvements circulaires avec les rouleaux, on peut les faire, mais c'est limite. Je vais quand même les montrer pour les besoins de la formation, mais si j'avais cette cliente, je n'aurais pas fait le mouvement circulaire. J'aurais fait juste le mouvement en aller-retour et le mouvement latéral. Donc n'oubliez pas que l'on reste sur la partie droite pour la personne du ventre. Donc mouvement en aller-retour. Toujours pareil, ce sont les poignets qui travaillent. Mouvement circulaire sans venir buter sur les os. Dans un sens, puis dans l'autre. Mouvement latéral. Donc là, on oriente aussi le rouleau pour venir vraiment sous les côtes et le long de la crête iliaque. Là, on passe dans tous les sens en fait, comme ceci et comme ceci. Sur le ventre, les mouvements de drainage ne se font pas avec le manche des instruments, mais on fait du drainage manuel, tout simplement avec la pulpe des doigts, en partant de la taille vers le sternum, ou vers la citerne de Péquet, et de la taille vers la vessie. On stimule les deux côtés à la fois. On continue avec le rouleau strié. Mouvement en aller-retour. Mouvement circulaire. Puis mouvement latéral. Petit mouvement de drainage manuel de la taille vers la citerne de Péquet avec le bout des doigts, puis de la taille vers la vessie, et on passe au rouleau cube. Que l'on utilise en mouvement circulaire uniquement et latéral. Donc là c'est pareil, le circulaire avec le rouleau cube, c'est vraiment juste sur cette partie-là pour cette personne. Donc je vais me cantonner au milieu du ventre, puis effectuer le mouvement latéral en tenant le rouleau par les deux manches. Petit mouvement de drainage manuel, de la taille vers la citerne de Péquet, 2 fois, et de la taille vers la vessie, 2 fois également. Ensuite, on passe à la spatule modelante. Alors, ici aussi, je me permets de refaire une comparaison, enfin, je me permets de refaire une allusion à ce que l'on peut voir sur Internet, aux vidéos que l'on peut voir sur Internet, où la spatule est utilisée n'importe comment. N'importe comment dans le sens où on ne respecte pas le sens de circulation de la lymphe et où on peut même créer l'effet inverse de ce que l'on souhaite. Votre cliente, elle va se retrouver avec le ventre qui pend encore plus que quand elle est venue. C'est assez dommage. Donc spatule modelante, mouvement pendulaire du bas vers le haut. Donc ici, on est très limité entre la crête iliaque et les côtes. Sur le milieu du ventre, on a un petit peu plus de place. On n'hésite pas à aller ici sous les côtes. Ça chatouille ? Ah ouais ? Voilà, donc évidemment, chez les personnes avec un ventre plus imposant, on a plus de latitude pour se servir de cet instrument. Ensuite, mouvement en lissage, du bas vers le haut.
La même chose avec la partie courbe avec les vaguelettes. On vient bien épouser la forme ici de la crête iliaque pour aller jusque sous les côtes, même s'il n'y a pas beaucoup de surface. Même chose avec la partie lisse. Puis, on peut passer à la coupe suédoise. On s'occupe également de toute la zone que l'on peut atteindre. Donc, toujours pareil, la crête iliaque ici, on la contourne. On vient bien jusqu'au milieu du ventre. Ici, au niveau du sternum et de l'estomac, enfin, sous le sternum, au niveau de l'estomac. Et on passe bien sous les côtes. Voilà. Le champignon que l'on utilise toujours de la même façon, en mouvement circulaire dans un sens, puis dans l'autre. Et la coupe avec rouleau, de bas en haut toujours. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on peut venir protéger. Donc, ici, pas de souci, mais si je veux vraiment travailler cette zone, je mets ma main pour buter plutôt dans mon doigt que dans la crête iliaque de la cliente. Après, avec une maîtrise des instruments, c'est beaucoup plus facile et on peut ne pas procéder comme ça. Voilà pour le dessus du ventre. Donc ensuite, bien sûr, on fait la même chose que tout ce que je viens de vous montrer sur cette partie-là. Puis on passe à l'un des flancs pour traiter non seulement le flanc en lui-même, mais on va traiter également la partie du haut des fesses, où chez certaines personnes, il y a souvent de la cellulite. Donc votre cliente s'installe sur le côté avec le dos et les fesses le plus près possible du bord de la table, puisque vous allez travailler du côté du dos de la cliente. Forcément, si elle se met plus loin, ça va vous faire forcer pour utiliser les instruments sur votre dos et c'est très mauvais. Donc plus la cliente est près de vous, plus c'est confortable pour vous de travailler. Donc vous découvrez, donc là aussi, d'où l'intérêt d'avoir un grand plaid. S'il n'est pas assez grand, pensez à la diagonale qui est plus longue. Donc vous mettez la pointe ici du plaid pour couvrir les pieds. La diagonale va pouvoir aller jusqu'à l'épaule. Et là, vous découvrez le dos et le ventre. Donc le plaid passe ici. Le but, c'est que toutes les autres parties soient couvertes pour ne pas que la cliente ait froid. Tout en laissant toute cette zone atteignable. Donc là, je mets le plaid comme ceci, je lui couvre l'épaule. Si vraiment la cliente a froid, utilisez un deuxième linge pour venir lui couvrir le haut du dos. Est-ce que ça va, Marion? Ouais. Donc là, on vient baisser légèrement le sous-vêtement pour ne pas le tacher. Et également pour atteindre cette partie-là que l'on peut travailler. On huile le flanc et le dos. Sur cette partie-là, la seule chose qui va changer au niveau du rouleau simple et du rouleau strié, c'est qu'on ne va pas l'utiliser en aller-retour. Sur cette partie-là, en aller-retour, on ne traite pas grand-chose. Donc on va uniquement effectuer le mouvement circulaire au niveau de la taille et en n'hésitant pas à venir travailler sur le haut des fessiers avec ces deux instruments. C'est la seule chose qui change. Tous les autres instruments, on les utilise à l'identique. Donc je vous montre toujours pareil brièvement. L'idée, c'est d'y passer quand même un petit peu plus de temps lorsque vous êtes en séance. Et là, c'est juste pour vous faire comprendre le mouvement. Donc, rouleau simple, mouvement circulaire, toujours qui part des poignets.
dans un sens puis dans l'autre. Puis mouvement latéral. Donc là, le mouvement latéral, on le fait vraiment, on vient vraiment travailler la taille, hein, l'endroit du pli de la taille. On passe ensuite au rouleau strié, même chose, mouvement circulaire dans un sens, mouvement circulaire dans l'autre sens, puis mouvement latéral. Pour le rouleau cube, même chose que d'habitude, puisque de toute façon le mouvement en aller-retour, on ne le fait jamais avec cet instrument-là. Donc mouvement circulaire. Et mouvement latéral. Ensuite, la spatule, ça va être toujours la même chose. La partie dentelée en mouvement pendulaire dans le creux de la taille. Le mouvement pendulaire, il part de la hanche, mais on fait attention à ne pas remonter trop parce qu'ici, on a les côtes. Et je vous assure que ce mouvement-là, sur les côtes, il n'est pas sympa. Donc, on fait attention. Et on n'hésite pas à demander à la cliente si c'est douloureux, si on lui fait pas mal. Et on s'adapte. Donc, mouvement pendulaire ici. On pense aussi à l'arrière du dos. La même chose en lissage de bas en haut. On peut bien insister sur la partie creuse de la taille, la partie en vaguelette, de bas en haut, et la partie lisse, de bas en haut toujours. Ensuite, la coupe suédoise. Donc la coupe suédoise, sur des personnes minces, je vous dis de suite, elle passera pas. Au niveau de la taille, vous aurez à peine l'espace entre les côtes et la hanche pour poser la coupe. Donc ça ne sert pas à grand chose. Vous pourrez, s'il y en a besoin, le faire sur la partie au-dessus du fessier. Hein, mais là, vous voyez, bon, ça aspire un petit peu. Mais sur une personne avec cette morphologie, c'est pareil, je n'aurais pas fait la coupe suédoise en temps normal. Je fais la démonstration pour les besoins de la formation, mais ça aurait été parfaitement inutile. En plus, ça ne doit pas être agréable, hein, ça va quand même. Ok. Ensuite, le champignon, même explication, si c'est douloureux, si on vient trop embuter, que ça fait mal à la personne, on ne fait pas. Et on se consacre à la partie au-dessus des fesses, où là, il y a souvent besoin. On fait attention à la hanche. Pour les personnes qui ont l'os saillant, on peut mettre la main dessus pour ne pas venir buter dedans. Hein, vous voyez là, au niveau de la taille, c'est assez difficile de passer. Voilà pour le champignon. Et la coupe avec rouleau. Même chose, ici ça va toujours passer, mais au niveau de la taille, franchement pour la zone que je viens travailler, sur cette personne, je ne l'aurais pas fait non plus car il n'y a pas besoin. Voilà, nous avons fini avec tous les instruments. J'ai juste oublié de vous préciser que sur la partie du flanc, quand on travaille le ventre, sur tous les instruments rouleaux, on ne fait pas le drainage avec le manche. En fait, tout simplement, comme on a drainé manuellement de l'autre côté avant, on ne refait pas ces petits mouvements de drainage. Donc bien sûr, vous procédez ensuite à la même chose sur l'autre flanc, où vous passerez bien sûr de l'autre côté de la table.
Je vais à présent vous montrer la madérothérapie au niveau du bras. Alors, je ne vais pas m'attarder non plus sur tous les instruments. Ce qui est important pour le bras, c'est le positionnement du bras de la cliente et le fait de faire vraiment très attention, parce que vous allez voir que les mouvements se font quand même en direction de sa tête, donc il faut être quand même assez vigilant pour ne pas faire mal à votre cliente. Alors, la madérothérapie sur le bras s'effectue en faisant positionner le bras de la cliente replié, coude vers le haut, et avec les mains sous la nuque. Donc, ça va donner. Voilà, donc tu vas venir mettre ta main sous la nuque ou sous la tête. Et ton bras, voilà, il va devoir être. Le bras de la cliente va devoir être le plus mou et surtout le plus relâché possible. Donc là, on est pas mal. Est-ce que pour toi, c'est confortable? Ok. Donc la zone traitée au niveau du bras est assez courte également. On fait bien attention de ne pas venir buter ici sur le coude et on ne passe pas les instruments sous le bras, ça sert à rien, la cellulite en général elle est là. La difficulté, comme je vous le disais, c'est avec les instruments, avec les rouleaux, donc avec les instruments comportant un manche, on va arriver quand même très près du visage. Donc déjà on essaie de se mettre un petit peu comme ça, mais on est quand même assez vigilant, on est sur des mouvements un petit peu plus doux. Donc je remontre très très brièvement sur le bras parce qu'il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que nous avons déjà vu. On huile bien sûr le bras. Alors pas de mouvement de drainage au niveau du bras, au niveau avec les manches des différents rouleaux. On ne fait pas le petit geste de drainage, mais comme d'habitude, on utilise le mouvement en aller-retour, mouvement circulaire dans un sens, puis dans l'autre, puis mouvement latéral. Alors là c'est pareil, vous demandez à votre cliente si le bruit ne la dérange pas trop, parce que là on est quand même juste à côté de l'oreille, ça fait quand même pas mal de boucan. Ça va, le bruit ne te dérange pas? Allez, et on enchaîne avec le rouleau strié en aller-retour, en mouvement circulaire dans un sens puis dans l'autre, mouvement latéral, rouleau cube en mouvement circulaire directement, dans un sens puis dans l'autre, mouvement latéral, spatule modelante côté dentelé, mouvement pendulaire, mouvement rectiligne en lissage, partie avec les petites vagues. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez la tourner de manière à atteindre les zones que vous souhaitez et à ne pas mettre l'instrument dans le visage de votre cliente, bien sûr. Voilà. La coupe suédoise. Alors généralement les gens qui vont vous demander de faire de la madérothérapie sur les bras ont en général des bras assez volumineux. Donc là la coupe suédoise marche bien. Sur des petits bras, forcément si le bras, bon là c'est pas vraiment le cas, mais si le bras est plus petit et plus mince que la coupe, vous ne faites pas la coupe évidemment. Voilà, toujours la même chose avec la coupe suédoise. Le champignon avec ses mouvements circulaires dans un sens puis dans l'autre. Et
pour finir, la coupe avec rouleau que l'on tient fermement. On n'hésite pas à s'essuyer les mains et à essuyer le manche de l'instrument pour être sûr de ne pas qu'il ne nous échappe pas pendant le mouvement. Ça serait pas sympa pour notre cliente. Voilà, nous avons vu, tu peux replier ton bras. Nous avons vu le traitement de toutes les zones que l'on peut traiter en madérothérapie. Soyez inventifs aussi au niveau du bras, par exemple. Vous voyez quand on... Pardon, je t'ai fait remettre ton bras. Quand le bras est comme ceci, on atteint cette zone-là. Vous aurez peut-être des personnes qui auront de la cellulite plutôt sur cette partie du bras, même si c'est plus rare. Dans ce cas-là, vous trouvez une position dans laquelle vous allez pouvoir travailler. Ça va pouvoir être, alors soit avec une table plus large, soit en demandant à la personne de se décaler et avec le bras posé sur la table. Vous pouvez tout à fait venir travailler cette zone du bras, en le décalant peut-être un petit peu plus pour pas venir buter avec les manches, toujours pareil. Mais voilà, une fois que vous maîtrisez la technique et l'utilisation des différents instruments, vous pouvez tout faire. Il est possible aussi de travailler uniquement le bas du dos, la partie des lombaires en fait au-dessus des fesses. Dans ce cas-là, vous faites mettre la personne sur le ventre et vous travaillez à plat sur le bas du dos. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.